Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour vos énergies du mois de mai 2025, les balances. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. On va passer en revue vos énergies ce mois-ci. Alors souvenez-vous bien sûr que la guidance est générale. Prenez ce qui vous servira à avancer positivement dans vos situations. Vous pouvez également aller faire un petit tour du côté de votre signe ascendant, voilà, voir s'il y a des choses qui résonnent également pour certains. Pour d'autres, le signe solaire, voilà, est très impactant et suffira, voilà, se suffira à lui-même. Pour d'autres, vous aurez peut-être besoin d'aller grappiller d'autres informations, voilà, du côté de votre ascendant, éventuellement, mais je ne conseille pas. Je conseille pas en fait d'aller voir le signe solaire, le signe ascendant, le signe lunaire, etc., etc., parce que vous allez être abreuvé d'informations et voilà, ça va partir un petit peu dans tous les sens. Donc, on se concentre. Si jamais le signe solaire ne vous parle pas, un petit tour du côté de l'ascendant. Alors, on y va. Je vous présente les jeux que j'utilise donc ce mois-ci. Alors ce sont les mêmes que le mois dernier parce que, écoutez, j'ai bien aimé. Je trouvais qu'ils se répondaient assez bien. On va commencer par une carte de l'oracle des sorcières pour aller voir alors soit l'énergie principale de votre mois, soit un message que vous auriez à recevoir. On continuera avec le Fairytale Lenormand pour la partie professionnelle, matérielle et financière. Et on terminera avec le Pose Tarot pour la partie sentimentale. Allez les balances, on est parti pour votre guidance du mois de mai. Alors, on va commencer par l'énergie principale de votre mois, les balances. Pour toutes les balances qui regardent la chaîne, l'énergie principale pour le mois de mai, pour les balances. Tiens. On vous dit peut-être de faire un petit nettoyage énergétique, les balances. On vous dit de nettoyer le corps et l'esprit. Alors, il y a peut-être des pensées parasites, il y a peut-être voilà, des situations dont vous devez vous débarrasser. Alors, apparemment, ça peut être quelque chose qui a impacté voilà, le corps et l'esprit. Alors, plus globalement, petit nettoyage énergétique, là. Alors, bon, de quelle manière on peut vraiment voilà, contacter quelqu'un, un énergéticien pour faire ça, mais pas uniquement, on peut aussi aller voilà, prendre un bon bol d'air dans la nature, aller au bord de la mer, faire voilà, des activités qui vous font du bien. C'est très différent d'une personne à l'autre, hein, voilà, c'est en fonction des besoins. Donc voilà ce qu'on me dit pour vous. Nettoyer le corps et l'esprit, alors de toute pensée parasite, de... Voilà. Même des choses qui peuvent vous avoir impacté autant physiquement que mentalement. Voilà, vous verrez de quelle manière ça résonne pour vous. On va aller voir la partie professionnelle, matérielle et financière pour les balances. Alors sur le mois de mai 2025, professionnel, matériel et financier pour les balances, on va faire une coupe. D'accord, écoutez, j'ai deux femmes qui ressortent. Alors là, je suis bien embêtée pour vous dire quoi que ce soit. D'accord. Bon, j'ai deux énergies féminines là qui ressortent à la coupe, c'est pas banal. Voilà. Donc, écoutez, si vous êtes une femme, peut-être que vous êtes proche d'une autre femme, peut-être au niveau du travail, au niveau d'un partenariat, voilà. Si vous êtes un homme, écoutez, il y a deux femmes dans votre environnement, a priori. Qu'est-ce qu'on me dit derrière? On me dit qu'il y a un blocage par rapport à un contrat ou une union, mais on vous dit que ça arrive. Bon, écoutez, on va développer le tirage parce que là, bon, voilà, moi, j'ai pas votre situation en tête. Vous verrez peut-être de quelle manière ça résonne pour vous.
Alors, au niveau professionnel, matériel et financier, que peut-on nous dire pour les balances sur le mois de mai? Évolution professionnelle, matérielle et financier pour les balances sur le mois de mai. Alors là, il peut y avoir des discussions actuellement, alors soit concernant les enfants, le foyer, soit concernant un nouveau projet. On dirait qu'il y a quelque chose lié à la maison. La maison, le travail, les voyages. Bon, c'est assez vaste. Vous allez me donner du fil à retordre, là, les balances. Alors, le tirage va s'articuler ainsi. La première ligne va correspondre à début mai, la deuxième ligne à mi-mai et la dernière ligne à fin mai. Bien évidemment, on reste humble au niveau de la temporalité. Pour certains, ça peut arriver un petit peu avant, un petit peu après, ça n'a pas d'importance. Ce sont les énergies du moment. Alors, on regarde début mai pour les balances. Bon, bah, début mai, les balances, vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un que vous aimez beaucoup. Ça peut être une amitié amoureuse pour certains. Ou ça peut être en tout cas quelqu'un que vous aimez beaucoup. Ça peut même être quelqu'un de la famille, pourquoi pas, que vous aimez beaucoup. Mais je vois plus une amitié amoureuse, regardez. On a la carte du cœur et du chien. Donc, vous allez recevoir des nouvelles, voilà, d'une personne que vous aimez beaucoup début mai. J'ai l'impression que ça va vous faire du bien. Ça va vous mettre du baume au cœur, quelle que soit cette personne. Je vois bien une amitié amoureuse pour certains. Bon, pour d'autres, je vous dis, ça pourrait être quelqu'un, voilà, quelqu'un de la famille, un collègue, une collègue, mais que vous aimez beaucoup. On regarde mi-mai. Alors mi-mai, on me parle de petites rentrées d'argent pour vous, les balances. De petites rentrées d'argent qui vont assainir votre situation. Voilà, j'ai la carte des poissons et de l'arbre. Alors ça peut être des rentrées d'argent, des remboursements par rapport à des frais de santé, ça peut être une rentrée d'argent en lien avec la famille, ça peut concerner une activité indépendante. Voilà, si vous êtes en activité indépendante, en tout cas, on me dit qu'il va y avoir des petites rentrées d'argent qui vont assainir votre situation. Par contre, j'ai la carte de la montagne. Donc, il va y avoir quand même un blocage à un moment donné, mi-mai, a priori. On regardera ce que c'est. Ouais, un blocage. Alors, est-ce que ça concerne des sommes d'argent que vous devez recevoir? Est-ce que ça bloque? Parce qu'on voit que vous recevez quelque chose, en tout cas c'est en chemin. Alors peut-être, parfois, quand on doit avoir des remboursements, eh ben il faut fournir une nouvelle pièce, il faut ceci, il faut cela. C'est fatigant. Donc on regardera ce que c'est. On regarde fin mai pour les balances. Ah, alors le blocage, c'est quelque chose que vous essayez de dépasser là, parce que on voit. Alors, c'est pas exactement mi-mai, ça peut être vers le 20 mai, mais bon, je veux pas donner de date trop précise, ça ne servira à rien, ce sont les énergies à venir. Donc il va y avoir un blocage dans votre situation à un moment donné. Ça va pas mal vous embêter fin mai, parce que j'ai la carte du serpent. Donc ça peut être quelqu'un qui essaye de vous mettre des bâtons dans les roues, une situation un petit peu sournoise, mais on vous dit vous allez débloquer la situation avec la carte de la mort. Vous allez changer cette situation. Alors peut-être que vous arrêtez quelque chose,
Voilà, et que, bah, écoutez, c'est pas évident pour vous. On avait la carte là du nettoyage énergétique, hein. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose dans vos énergies de désagréable là. Donc vous allez régler ça, vous allez mettre un terme à cette situation, vous allez peut-être changer votre situation, et on vous dit que ce sera très positif pour vous, parce que à fin mai, vous avez la carte de l'étoile. Donc le changement que vous allez mettre en place, il va être très positif pour vous. Alors, on va clarifier un petit peu ce tirage, parce qu'on a quand même des cartes assez fortes. Alors, début mai, vous allez être super content là, d'avoir des nouvelles d'une personne, voilà, que vous aimez beaucoup. Ça peut être une amitié amoureuse, hein, pour certains. Quelqu'un que vous aimez beaucoup. Alors, on va regarder le blocage. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur la montagne pour les balances? Alors, c'est par rapport à un déplacement ou un voyage. Voilà, il y a quelque chose qui pourrait bloquer. Alors, est-ce que c'est retardé? Est-ce que c'est bloqué? Est-ce qu'il y a un empêchement? Est-ce qu'il faut dépasser des obstacles, trouver des solutions? Qu'est-ce qu'on peut me dire sur le serpent pour les balances? Alors attention sur le serpent, parce qu'il y a une problématique. J'ai le livre et l'anneau. Donc ça peut être par rapport à une formation que vous voulez faire. Ça peut être par rapport à un contrat. En tout cas, il va y avoir quelque chose à étudier d'un petit peu plus près par rapport, alors soit à une signature, soit à un contrat, soit voilà. L'anneau, ça peut être une union aussi. Il y a le serpent dessus, donc vigilance. Voilà, vigilance par rapport à cette situation. Regardez bien de près la situation là. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur la mort? Qu'est-ce que vous changez les balances fin mai? D'accord. Vous stabilisez votre situation. Donc ça sera bénéfique pour vous. Vous avez l'encre et la maison. Alors peut-être que vous vous stabilisez dans un lieu. Voilà, que ce soit familial, immobilier, une petite entreprise. Vous stabilisez votre situation dans un lieu. Voilà ce que je peux vous dire par rapport au tirage. Voyez de quelle manière ça résonne pour vous. Vous êtes plein de balances. Ça peut résonner bien sûr de façon différente pour chacun. On va passer à la partie sentimentale maintenant. Alors, les balances, on va s'intéresser à votre vie sentimentale. Donc, sur ce mois de mai, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, que vous... Voilà. Peu importe votre situation. Donc les balances, on va s'interroger, on va faire un tirage en miroir par rapport à la personne qui va être importante pour vous sur ce mois de mai. Vous allez vous trouver de ce côté du tirage, la personne en question va se trouver de ce côté. On va aller voir ses énergies, ses intentions, les vôtres, de quelle manière ça se répond. On va regarder l'évolution, bien sûr, sur le mois de mai. Je ne parle pas à long terme, mais voilà ce qui va se passer entre vous sur le mois de mai, les énergies. Donc si vous êtes en couple, les balances, ça peut parler de votre conjoint. Si vous êtes célibataire, ça peut parler de votre crush ou de la personne qui arrive vers vous. Ça peut aussi parler d'une personne qui va avoir un rôle à jouer dans votre vie sentimentale sur ce mois de mai. Alors les balances, où en êtes-vous au niveau sentimental sur le mois de mai? On va faire une coupe. Ok, globalement vous êtes déçus et vous êtes en train de partir là. Vous êtes en train de laisser une situation derrière vous. Ok.
on a le 5 de coupe et le 6 d'épée. Donc on voit de la déception, on voit des regrets, on voit que vous partez. Il y a un départ là qui n'est pas très bien vécu, ouais. Pas très bien vécu. Alors, est-ce que pour certains, vous êtes en train de laisser une relation derrière vous, pour d'autres, laisser un lieu derrière vous, voilà, ça peut parler de façon différente. Alors, on va commencer à s'interroger sur la personne, voilà, qui va vous faire face sur le mois de mai. Et alors, quel est l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous, les balances, sur le mois de mai? 7 de coupe. Bon, on a quelqu'un en face de vous qui ne sait pas trop quoi penser vis-à-vis de vous. Voilà. C'est quelqu'un qui s'interroge, voilà, qui ne sait pas encore dans quelle case vous mettre, qui peut avoir différentes options, différents choix possibles. Vous pouvez faire partie de l'un de ces choix. C'est quelqu'un qui peut un petit peu fantasmer sur vous aussi dans certains cas. Voilà, vous verrez, on va développer le tirage. En tout cas, c'est quelqu'un, voilà, qui à l'heure actuelle est un petit peu dans le doute par rapport à vous et ne sait pas tellement, voilà, dans quelle case vous mettre. 7 de coupe. Si vous êtes en couple et que vous avez un projet, voilà, cette personne, elle peut avoir différentes possibilités pour réaliser ce projet. Bon, elle ne sait pas trop vers quoi se diriger. Quel est votre état d'esprit, les balances, vis-à-vis de cette personne? Page d'épée. Alors, on voit que dans votre état d'esprit, vous gardez un œil sur cette personne. Vous avez certainement l'envie de communiquer avec cette personne. Alors, c'est plutôt sur les réseaux, je dirais. Voilà, il y a l'envie de communiquer avec cette personne. Alors, il peut tout à fait y avoir là de nouvelles relations. Voilà, on ne sait pas encore exactement ce que ça peut donner. On discute, on papote, on voit ce que ça peut donner. Si vous êtes en couple, là, vous gardez un œil là sur cette personne où vous vous documentez par rapport à un sujet en particulier. Que se passe-t-il sur le lien? On va regarder pour mieux comprendre. Alors le lien, c'est ce petit fil invisible qui relie deux personnes entre elles. Que se passe-t-il sur le lien, les balances entre vous et cette personne? Le monde. Bon, il y a un gros potentiel entre vous. Hein. Gros potentiel. On me dit que sur le lien, quand vous êtes ensemble, tout se passe à merveille. Il y a peut-être l'envie aussi pour certains de faire aboutir un projet, de faire aboutir quelque chose. En tout cas, sur le lien, c'est très positif. Hein. Il y a quelque chose qui vous relie l'un à l'autre et qui est extrêmement favorable. C'est-à-dire que comme si vous pouviez faire de grandes choses ensemble. Mais pour autant, dans l'état d'esprit de chacun, rien n'est fait encore. Quelles sont les intentions de cette personne vis-à-vis de vous, les balances? Ouais, 2 de pentacle. Cette personne, elle hésite encore. Voilà, elle hésite encore. Elle pèse le pour et le contre. Il n'y a rien de fait là encore. Cette personne, elle s'interroge. Voilà, 7 de coupe, elle s'interroge. Elle ne sait pas encore exactement ce qui peut se passer entre vous, comment ça peut se passer, si c'est une bonne idée ou pas. Elle pèse le pour et le contre, elle hésite. Quelles sont vos intentions, les balances, vis-à-vis de cette personne? Vous ne faites rien. Le pendu. Vous ne faites rien du tout, vous attendez de voir.
eh ben là, ça va pas avancer. Ça ne va pas avancer du tout. Parce que cette personne, voilà, cette de coupe, elle est dans la confusion par rapport à vous. Je sais pas trop quoi penser. Elle rêve à vous, hein. Mais en même temps, 2 de pentacle, j'y vais pas, qu'est-ce que je fais? Est-ce que c'est une bonne option ou pas? Est-ce que... bon. Et vous, il est possible que vous gardiez un œil sur cette personne ou que vous échangiez avec cette personne, même sur les réseaux, pour certains. Mais pour autant, le pendu, vous ne bougez pas, vous ne faites rien. Vous attendez de voir un petit peu ce qui se passe, vous étudiez la question, mais bon. Alors que sur le lien, il y a un gros potentiel avec le monde. Alors, comment va évoluer cette relation entre les balances et cette personne sur le mois de mai? Je vais demander 3 cartes. Évolution de la relation entre les balances et cette personne sur le mois de mai. Voilà, en plus j'ai la force, donc chacun campe un petit peu sur ses positions. Il peut y avoir une petite approche de temps en temps avec le page de coupe, un petit message, mais... Alors là, peut-être que ça parlera plus pour les célibataires, ce tirage. À voir. On va regarder l'évolution. Oui. Oui. Ouais. Oui, le souci, c'est que... Alors, le souci... Pour le moment, il n'y a pas de souci. On a un cavalier de bâton. Début mai, il y a beaucoup d'attirance. Il y a beaucoup de séduction entre vous. Il y a l'un des deux qui va quand même tenter quelque chose pour séduire l'autre. Voilà. Maintenant, un cavalier de bâton, c'est pas forcément une énergie de stabilité. Voilà. Ça, peut-être que vous ne vous voyez pas tout le temps, peut-être que c'est quelque chose d'un petit peu instable pour le moment. Donc cavalier de bâton, il va y avoir de la séduction, parce que de toute façon, il y a un gros potentiel entre vous et qu'il y a un peu de fantasme là quand même. Maintenant, ce moment de séduction, il va pas forcément être durable là sur le mois de mai, puisqu'on a un 8 de coupe, donc on voit qu'à un moment donné, il va y avoir un lâcher-prise. Voilà, ça va être un moment, mais assez fugace, j'ai l'impression, parce que après, alors peut-être que vous êtes à distance et que l'un des deux doit repartir, ou alors qu'il y a une problématique, on ne veut pas s'attacher, etc. Bon, on finit le mois avec un 3 d'épée, donc c'est un peu dommage. Ça veut dire que ce lâcher prise, finalement, il est douloureux, et que s'il y a un 3 d'épée, c'est que c'est pas juste de la séduction, c'est qu'il y a aussi quelque chose au niveau sentimental derrière, mais alors je ne sais pas, soit on n'y croit pas assez, soit il y a une problématique qui empêche d'être ensemble, soit on n'ose pas, parce que là très clairement dans le tirage on n'ose pas vraiment y aller. Bon, en tout cas ce que je peux vous dire c'est qu'il y a un gros potentiel avec cette personne, les balances, mais qu'il y a une forme, alors peut-être de timidité ou de retenue dans cette situation. Vous allez quand même faire un pas l'un vers l'autre, parce qu'avec le cavalier de bâton, il y a de la séduction, il y a de l'attirance, il y a du magnétisme. Mais je vois pas que ça s'inscrit dans la durée sur le mois de mai, en tout cas. Alors, on va clarifier un petit peu. Qu'est-ce qu'on va clarifier? Pourquoi cette personne, elle hésite? Voilà, ça peut peut-être vous intéresser. Dans les intentions de cette personne vis-à-vis de vous, les balances, le 2 de pentacle. Alors, pour certains, cette personne, elle hésite parce que peut-être que vous vous côtoyez au travail pour certains.
au travail ou dans votre quotidien ou dans une activité particulière. Et voilà, elle hésite, alors peut-être pour pas déstabiliser la relation, parce que ça se fait pas trop. Voilà, je sais pas ce que cette personne se dit dans sa tête. Si c'est une relation de travail, alors, je sais pas, peut-être que cette personne, elle hésite. Alors, soit vous travaillez déjà ensemble, et voilà, je viens de vous dire que cette personne ne voulait pas forcément déstabiliser la relation, ou vous faites une activité ensemble, peu importe. Soit cette personne, elle aimerait peut-être travailler, collaborer avec vous, faire quelque chose avec vous, mais voilà, elle hésite aussi. Mais avec le cavalier de bâton, bon, c'est pas juste du travail, hein. C'est pas juste du travail, il y a de la séduction, il y a de l'attirance, on est dans un tirage sentimental de toute façon. Alors on va clarifier le cavalier de bâton. Ce moment, voilà, de séduction qu'il va y avoir entre vous. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur le cavalier de bâton? Bah, il va y avoir un moment entre vous, un moment de partage, un moment de séduction, mais ce ne sera pas suffisant. Voilà, 4 de coupe, ce ne sera pas suffisant. C'est pour ça qu'après on voit un lâcher prise et que c'est douloureux. Parce que peut-être qu'on pourrait croire que c'est juste de la séduction, alors qu'en fait il y a quand même des sentiments derrière, avec le roi de coupe. Et 8 de bâton, il faut juste arriver à en parler. Ouais, j'ai un moment de séduction entre vous, mais ce sera pas satisfaisant, ce sera pas suffisant, ce sera très agréable, hein, vous inquiétez pas. Mais c'est pour ça qu'après, derrière, on voit un 8 de coupe et un 3 d'épée. C'est que ça peut être douloureux parce que c'est pas que de la séduction, il y a quand même quelque chose au niveau émotionnel aussi qui se passe. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur le 3 d'épée entre les balances et cette personne? Ouais. Oui, 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 oui. Bah, ce qui va être douloureux, je pense, c'est la fin de cette situation. 3 d'épée, la mort. Peut-être de se dire que ça n'ira pas plus loin, pour certains. Pour d'autres, c'est peut-être la prise de conscience que voilà, il y a des choses à changer, peut-être si on veut faire évoluer cette situation, mais très clairement, ça ne se fera pas là sur le mois de mai. 3 d'épée. Ouais, c'est la fin en fait, hein. C'est étrange, hein. C'est comme quelque chose qui commence à peine et qui se termine tout de suite. 3 d'épée, 10 d'épée, la mort. C'est étrange. Je ne sais pas, peut-être que vous n'êtes pas amené à revoir cette personne. Ça me parle pas tellement pour les couples là, hein. Je suis désolée, peut-être que vous vous approprierez ce message quand même, mais là, ça me parle pas forcément pour les couples. Qu'est-ce qu'on vous conseille, les balances, par rapport à cette situation sentimentale sur le mois de mai? Qu'est-ce qu'on vous conseille? Oh là là, qu'est-ce qui se passe là? Parce qu'on me dit qu'il y a un lien magnifique. Regardez, 2 de coupe, 4 de bâton. Il y a un lien magnifique avec quelqu'un. Il y a un potentiel énorme avec quelqu'un là. Alors,
Bon, j'émets une hypothèse, peut-être que vous êtes déjà en couple avec quelqu'un et que ça se passe très très bien, les balances, et que vous croisez la route de quelqu'un en parallèle, voilà, qui vous émoustille, mais vous êtes déjà en couple, donc vous décidez de ne pas vivre cette relation, voilà, de rester dans ce couple qui fonctionne très bien, et c'est tout à votre honneur. Maintenant, si vraiment ce 2 de coupe et ce 4 de bâton nous parlent de ce potentiel avec cette personne, c'est fou de ne pas le vivre, c'est fou de se l'interdire ou d'y mettre un terme. Ouais, le diable. Le diable. Bon, il y a une grosse tentation là. Une grosse tentation, un potentiel énorme avec quelqu'un, mais pour une raison ou pour une autre, c'est quelque chose auquel vous allez tourner le dos. En tout cas, sur ce mois de mai, c'est un petit peu ce que je vois là dans le tirage. Donc vous verrez de quelle manière vous vous approprierez ce tirage, les balances. Je vous passe le message en tout cas. Je vous souhaite un très beau mois de mai et je vous dis à très bientôt.